c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. On aurait bien aimé finir notre carrière ici, mais qu'est-ce que vous voulez Ouais, t'arrives pas à avoir le sourire. Aujourd'hui, surtout, quand c'est le dernier jour. Plus un bruit. Les machines se taisent les unes après les autres. On coupe les fils et on remballe tout, une dernière fois. L'entreprise Rilo, spécialisée en rideaux et voilage, arrête la production. Fin de l'aventure pour 15 salariés et dernier jour avant de pointer au chômage. Ça fait quand même bizarre, plus de bruit, plus rien, et qu'on sait que c'est le dernier jour, ça fait quand même un peu mal au ventre. Au sommet de sa productivité, Rilo a employé plus de 180 salariés et s'est hissé au 4e rang des fabricants français. Racheté par le groupe allemand Albany, Rilo voit ses effectifs baisser depuis 1993. Placé en redressement judiciaire suite à un détournement de fonds opéré par son ancien comptable, l'entreprise enchaîne les plans sociaux. C'est un peu triste de quitter l'usine où j'ai passé 31 années, que c'est vraiment triste pour moi et pour tous mes collègues. Ce dernier jour, il est très, émouvant, parce que ça fait quand même 17 ans que je travaille dans cette usine, et que, il y a des beaux jours, et le fait de perdre son travail après 17 ans de travail, bien sûr, c'est un peu dur. Cette fois, le plan social est assorti d'une délocalisation. Désormais, rideaux et voilages seront fabriqués dans d'autres filiales du groupe, notamment en Chine. Rilo conserve à Sarreguemines ses activités de développement et de distribution, ainsi que son magasin d'usine et sa partie commerciale. Reste aussi le petit atelier de confection. Au total, 12 personnes continuent de travailler à Sarreguemines. Mais la production, c'est-à-dire le tissage, disparaît, et avec elle, 15 salariés. Ce que je vais faire, je vais essayer de chercher, mais à mon âge, je ne sais pas où je vais vraiment trouver. Je ne veux pas perdre espoir. Je pense qu'il y a l'avenir, on peut. Mais ce qu'il y a, on n'est jamais sûr en ce moment, quoi. C'est ça. Le plan de restructuration et le plan social s'accompagnent pour les ouvriers licenciés d'une cellule de reclassement pour les accompagner dans leur recherche d'un nouvel emploi. Mais il n'y a pas de possibilité de reclassement au sein du groupe Albany. 50% de la surface actuelle de l'entreprise vont être loués à d'autres sociétés et les métiers à tisser vont être vendus. Reste uniquement l'optimisme du directeur de Rilo. Je ne m'interdis pas d'imaginer que Rilo puisse redémarrer un jour à produire de façon locale des tissus dont elle aurait besoin dans la confection de ses produits. Une stratégie qui permettrait à l'entreprise d'être plus réactive aux commandes de ses clients, mais qui n'est pour le moment pas à l'ordre du jour. C'est la fin des haricots. Du jamais vu en Moselle, des bisons. Voici la descendance du premier troupeau d'Amérique du Nord importé en France. C'est des bisons qui arrivent de différents élevages, donc une partie de Normandie, de 2 élevages de Haute-Saône. C'est pas évident de trouver des bisons comme des vaches ou autres. Et puis donc on a réussi à en trouver, pour l'instant il y en a 20 et on attend encore 16 bisons donc. Robin, 20 ans, a eu le coup de foudre pour cet animal sauvage lors d'un stage en BEP. Lorsqu'il a repris avec son cousin l'exploitation de leur grand-père, Robin et Eric ont suggéré cet élevage original sur le banc de Petit Réderchin. L'entretien sur ce type d'animaux, c'est surtout tout ce qui est surveillance, vu que c'est des animaux qui vivent toute l'année à l'extérieur. Ils sont moins compliqués que les vaches, donc ils vont tout débroussailler, quoi. Je veux dire, en tout ce qui est haies et tout, ils vont s'y frotter, les haies vont diminuer, et les ronces ne viendront pas non plus, même autour des arbres et tout ça, quoi. Les 2 éleveurs ont l'intention de commercialiser la viande de bison. Un mets rare, voire introuvable dans les supermarchés et dont la qualité est incomparable à celle d'un bovin. C'est une viande qui va être beaucoup plus riche en fer et en protéines, qui est très adaptée pour
Elle va être adaptée donc, pour les gens qui ont du cholestérol, elle est pauvre en matière grasse. Donc pour nous, c'est vraiment l'atout qu'on a avec le bison, c'est de proposer une viande plus saine, on peut dire, que la viande de bovin, et elle est encore moins grasse que le poisson. Éric et Robin ont l'intention d'agrandir le troupeau de bisons avec, en plus, des naissances attendues pour l'année prochaine. Solidaires et conscients de l'enjeu de la dissolution du 57e régiment d'artillerie, tous les élus non seulement du pays de Bitche, mais de l'arrondissement de Sarreguemines se sont mobilisés hier matin. 80 maires ou leurs représentants ont relevé la réelle menace qui pèse sur le 57e régiment d'artillerie de Bitche, ainsi que la gravité de la situation. Sa disparition en viendrait à complètement détruire le tissu économique et social de cette commune, sachant que nous n'avons pas d'autres ressources, si ce n'est encore accessoirement le tourisme, mais qui demande à être développé. Eh bien, pour nous, ça sera vraiment la catastrophe, ça sera vraiment dramatique. Et je crois que tous les élus qui sont venus ce matin l'ont bien compris, et en nous épaulant, nous ont mis beaucoup de baume au cœur. Nous allons maintenant aller de l'avant avec beaucoup plus d'énergie encore. Aller de l'avant pour le maintien à Bitche d'une présence militaire consécutive au programme de restructuration des armées dans le pays. Pour l'heure, aucune décision n'est prise. Cette décision sera prise en fonction de la mobilisation que nous aurons. Et il faut que nous fassions comprendre au pouvoir public, d'abord au ministre de la Défense et ensuite, dans un deuxième temps, au président de la République, à qui sera donné l'arbitrage au mois de juin, que nous sommes déterminés à ne pas lâcher notre 57e régiment d'artillerie parce qu'il y va, je dirais, de l'économie de toute une région rurale. Ce faisant, la réunion de travail du matin a été l'occasion pour les élus de décider d'un programme d'action de mobilisation à entreprendre pour les jours à venir, à commencer par une grande manifestation populaire samedi prochain à Bitche. Des manifestations plus légères qui pourraient devenir plus dures si l'absence de conscience au niveau du gouvernement se fait ressentir. Nous allons avoir un rendez-vous à l'Élysée dans quelques jours. C'est une première action. Nous allons également mobiliser l'ensemble de la population par le biais de courriers ou de cartes postales qui vont être adressées au président de la République, de manière à ce qu'ils comprennent que ce combat n'est pas une lubie d'élus, que ce n'est pas un simple caprice d'élus qui veulent à tout prix garder le régiment, mais qu'il y va de la vie de notre secteur. La nécessité absolue de réorganiser l'armée, les élus n'en disconviennent pas. Mais pour autant, cette restructuration ne doit pas faire fi d'aménagement du territoire. Restructuration, oui, mais il faut qu'on prenne en considération notre territoire. Et le président de la République, qui n'a pour l'instant pas répondu à notre question, j'espère, la vraie réponse que j'attends, c'est que demain, au niveau de l'arbitrage, on nous réponde positivement. À défaut de maintenir le 57e régiment d'artillerie, c'est de maintenir la présence de l'armée, une autre arme, d'autres régiments. Au sortir de cette réunion et au sortir de ce défilé jusqu'à la citadelle de Bitche, la solidarité de l'ensemble des élus est présente. Une solidarité qui sera peut-être reprise par l'ensemble de la population samedi prochain à l'occasion de la grande manifestation devant le site du 57e régiment d'artillerie. Un air désenchanté comme si c'était du déjà-vu. Pour certains, c'est d'ailleurs le cas. 10 ans plus tôt, le 4e cuir était dissous. Le scénario semble se répéter cette fois avec le 57e régiment d'artillerie. Bitche, quartier Pagésie, le siège du régiment du Centaure, ils sont probablement plus d'1 millier à occuper la route, à effectuer cette marche lente. Des élus de toute la Lorraine et de toutes les sensibilités politiques sont représentés, une procession qui semble flegmatique, habillée de banderoles de toute nature. Pourtant un message unique s'en dégage, il faut maintenir en activité le 57e régiment d'artillerie. Un message que porte sans détour le maire de Bitche, Gérard Imbert. La ville fortifiée compte 5700 habitants. La dissolution de l'armée entraînerait, comme il le rappelle, des conséquences dont elle aurait du mal à se remettre si les 1300 personnes qui y travaillent et leurs familles qui vivent sur le secteur venaient à partir. Serait-ce que le champ de Mars, les logements neufs, qu'est-ce qu'on en fera ça aura une incidence sur le commerce local, 30% du chiffre d'affaires, c'est ce qui est prévu pour les commerçants. Sur le plan scolaire, 171 élèves dans le primaire, 74 dans le secondaire. Faites le calcul, on va supprimer au moins un groupe scolaire entier, sinon des classes dans le secondaire, les collèges et les lycées. Aux côtés de Gérard Imbert, un parterre de grands élus, députés, sénateurs, conseillers régionaux et généraux.
Au-delà de Bitche et de son secteur, toute la région lorraine est concernée par la nouvelle carte de la défense que veut mettre en place Hervé Morin, comme l'explique le sénateur de la Moselle et président du conseil régional, Jean-Pierre Masseret. Il y a 4 ou 5 régiments menacés en Lorraine. Ça représente à peu près 5000 personnes, 5000 soldats. Et avec leurs familles, ça doit faire 12 ou 13 000 personnes. C'est 140 millions d'euros de revenus qui sont distribués dans ces régiments. Donc c'est du pouvoir d'achat, c'est des activités du commerce, c'est des logements qui sont occupés, ce sont des places d'école qui sont occupées de collèges, de lycées, voire d'universités. Donc ces décisions sont très négatives pour la Lorraine et à l'intérieur de la Lorraine pour les villes qui sont concernées. À travers les rues de Bitche, le Champ de Mars, mais également le centre-ville où les commerçants ont symboliquement baissé les rideaux. Et jusque sur le parvis de l'hôtel de ville, la manifestation interpelle les habitants et les passants qui, comme les manifestants, sont invités à voter massivement une pétition contre la fermeture du 57e RA et la fin de la tradition militaire qui fait la particularité de la ville de Bitche. Alors en ce qui concerne le coût économique et social de cette dissolution, si elle devait se produire, on n'y est pas encore. Je ne pense pas qu'on va y arriver parce que ce serait vraiment un coup dur porté au secteur du pays de Bitche. L'armée représente à Bitche un tiers du PIB. Donc ce qui veut dire que ça représente un tiers de la richesse du pays de Bitche et notamment de la ville de Bitche. Supprimer un tiers de la richesse comme ça subitement par un trait sur un cahier qu'on appelle le livre blanc, ce serait illogique de la part de gouvernements responsables. Quand on est élu responsable, je pense qu'on a le devoir d'analyser la situation économique et non pas de prendre de telles décisions qui seraient fatales à un secteur économique. Parce que malgré qu'on peut parler de compensation, éventuellement, aucune compensation à l'heure actuelle serait à la hauteur de compenser ce que le pays de Bitche pourrait perdre par le départ ou la dissolution de ce 57e RA. La manifestation aurait-elle l'effet escompté? Les avis sont partagés. Réponse le 19 juin, date à laquelle le livre blanc de la défense sera présenté au Parlement et au Sénat qui devront légiférer. Certes, vos ministres nous ont assuré de nous accompagner dans notre fin de vie en nous promettant des mesures compensatoires. Non, merci. La ville de Bitche a déjà donné. Bitche de 1815 à 1818 est une ville dont la citadelle est placée sous la tutelle de l'armée bavaroise. Car depuis la défaite de Napoléon de 1815, les puissances alliées imposent à la France une occupation de ses places fortes. En 1818, suite au congrès d'Aix-la-Chapelle, le roi Louis XVIII obtient le retrait anticipé des troupes d'occupation. D'après les dires du responsable de la citadelle de Bitche, la préparation de cette journée de reconstitution historique pour commémorer les 190 ans du retour au lys ne fut point chose aisée. Pour préparer cet événement, il a fallu bien sûr se renseigner sur la question historique de cet événement qui a eu lieu donc le 15 novembre 1818. Les archives sont très rares sur le sujet puisque les archives à Bitche, à la mairie, ont brûlé en 1870 lors du bombardement d'août. D'autre part, il a fallu rassembler les intervenants pour remettre en scène la passation des clés. Ça n'a pas été chose aisée puisque nous ne trouvons pas, ou très peu, rarement, d'uniformes de la Restauration. Donc ce que porte la garde française aujourd'hui, ce sont des uniformes napoléoniens qui ont été adaptés à la Restauration. Ce qui n'est pas faux historiquement puisque les finances du Royaume de France étaient telles en 1815 que Louis XVIII n'a pas fait faire de nouveaux uniformes en son armée. Pour la mise en scène et pour les troupes en uniforme de l'époque de la Restauration, la garde de Salm s'est alors portée volontaire, leur uniforme étant très semblable à celui des Bavarois de l'époque. La Philharmonie de sa réunion a pu quant à elle improviser quelques morceaux de musique pour accompagner la venue du roi. Pour la passation des clés de la forteresse de la troupe bavaroise à la troupe française, 90 participants représentant des Bavarois et des Français, bourgeois ou gens du peuple, se sont prêtés au jeu de la mise en scène, affublés d'uniformes de l'époque. Nous avons constaté que vous parliez un bavarois impeccable que nous avons même compris. Il faut un peu maîtriser la langue de Goethe et puis parler l'allemand. De plus, comme c'est des Bavarois, il faut rouler un petit peu les R, ce qui n'est pas facile. Et ensuite, prendre l'accent français pour un Allemand étant français, c'est très difficile. Donc au bout de quelques exercices, on trouve un espèce de rythme et puis en fin de compte, après on y va à l'instinct, quoi. L'instinct semble guider le roi également, imprégné de son rôle pour commémorer dignement cet événement.
j'ai une fâcheuse habitude de représenter les rois. Ma vraie folie, puisque chacun en a une, c'est bien le roi Louis XV. Alors mon Dieu, d'un Louis XV à Louis XVIII, c'est un changement de costume, mais pas d'attitude. Les festivités auront eu lieu tout au long de la journée, défiant les aléas du temps pour que seul un air de 1818 souffle sur la citadelle. Les arboriculteurs connaissent bien les jardins fruitiers de Laquenexy. Conservatoire d'espèces fruitières, le jardin détient près de 1000 variétés fruitières mosellanes, dont 700 variétés de pommiers. Devenu incontournable pour les passionnés d'arboriculture, aujourd'hui, le site prend une dimension touristique avec son jardin des saveurs. 13 petits jardins côtoient le verger. Une balade qui met tous les sens en éveil. Jardin d'essence, potager du curieux ou de l'épicurien, jardin interdit et fleurs à croquer. 3 ans de travaux ont été nécessaires pour aménager le site. C'était un pari. Ils ont eu beaucoup de difficultés parce que le climat mosellan n'est quand même pas, c'est pas la Côte d'Azur. Donc il y a eu les gels, il y a eu les pluies, il y a eu aussi le sol. Vous savez, le sol lorrain n'est pas toujours facile à travailler. Et il y a eu énormément de courage. Et on a même eu le plaisir, et on a encore le plaisir de faire travailler ici des équipes de RMistes en insertion qui ont ici eu un itinéraire de remise au travail. Le jardin des saveurs entre dans le réseau des jardins sans limite dans lequel se trouve déjà le jardin de Pange, le jardin pour la paix de Bitche et le jardin des plantes de chez nous de la maison Robert Schumann. Ce réseau transfrontalier compte aujourd'hui une vingtaine de jardins dans lesquels ont été investis 16,3 millions d'euros, dont 50% de crédits européens. Pour le seul site de Laquenexy, 400 000 euros ont été investis, plus 3 millions rien que pour les bâtiments. Ouvert en continu, le site offre un espace salon de thé et boutique pour emporter un peu de jardin chez soi. Le visiteur ne pourra jamais voir en une fois toutes les curiosités que peut offrir le jardin. C'est pourquoi le site propose une formule privilège qui permet de revenir plusieurs fois au cours de la saison. Le jardin des saveurs de Laquenexy est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 19h jusqu'au 31 octobre. Une véritable source d'idées pour les jardiniers amateurs.